Saviez-vous que quelque chose d'aussi simple est présent dans notre vie, le sel, détient un pouvoir spirituel aussi ancien que mystérieux? Oui, ce même sel que vous utilisez dans la cuisine cache des secrets qui ont été dissimulés pendant des siècles. Alors que beaucoup voient le sel comme un assaisonnement ordinaire, peu savent qu'il est un symbole de protection, de purification et même d'alliance divine. Certains disent que, si nous savions tout à son sujet, nous n'aurions pas besoin d'amulettes, de rituels complexes ou même de protection externe. Serait-il possible que quelque chose d'aussi accessible et puissant ait été silencié pendant si longtemps? Imaginez, pendant un instant, qu'en utilisant le sel aux bons endroits, vous pourriez éloigner l'énergie négative, attirer l'équilibre et même renforcer votre connexion spirituelle. Et ce n'est pas seulement une superstition, ces pratiques viennent de traditions anciennes, soutenues par des siècles de connaissances transmises de génération en génération, mais gardées secrètes pour beaucoup. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'ils ne vous ont jamais dit sur le sel et découvrir comment il peut être votre allié spirituel le plus puissant. Préparez-vous à ouvrir les yeux sur un savoir millénaire, qui pourrait complètement changer la façon dont vous voyez ce petit cristal. Depuis les temps anciens, le sel a été vu comme plus qu'un simple assaisonnement pour donner du goût à la nourriture. Cet élément chargé de signification spirituelle est utilisé comme protection contre les influences négatives et même pour dissiper les énergies denses qui peuvent planer dans un environnement. Dans de nombreuses cultures, une poignée de sel peut être répandue aux entrées de la maison comme barrière spirituelle, bloquant les vibrations indésirables et créant un bouclier invisible mais puissant contre les énergies externes. Et plus encore, avez-vous déjà pensé à laisser un petit pot de sel dans les coins de la chambre? Cela semble simple, mais ce rituel peut être un tournant pour ceux qui souhaitent un foyer énergétiquement pur et équilibré. En pratique, l'utilisation du sel s'étend au bien-être spirituel de ceux qui cherchent à se purifier des charges émotionnelles accumulées. En dissolvant du gros sel dans une bassine d'eau tiède et en plongeant les pieds, la personne expérimente un moment de renouveau, se libérant des soucis et des anxiétés qui semblent persister au quotidien. Ce type de bain, bien que discret, renouvelle une connexion avec la pureté et la paix, renouvelant le flux d'énergie du corps. C'est un moment sacré, une alliance entre le physique et ce qui transcende le monde matériel, apportant la purification spirituelle tant désirée. Encore plus intrigant, le sel devient également un outil pour briser les sorts ou neutraliser les énergies négatives dirigées intentionnellement. Imaginez, par exemple, un bol de sel placé à l'entrée de la maison ou près de la porte, en plus d'être un symbole d'équilibre, il agit comme une éponge qui absorbe ce qui peut alourdir l'environnement. C'est presque comme si le sel gardait une alliance divine, protégeant, purifiant et, en même temps, unissant le visible et l'invisible dans une harmonie énergétique subtile. Et c'est là que le prochain aspect de cet élément fascinant commence à émerger. Dans les écritures anciennes et dans diverses traditions, le sel est vu comme un symbole de l'ordre divin, représentant la pureté, l'équilibre et même une alliance entre l'humain et le sacré. L'utilisation du sel reflète le désir d'une vie en harmonie, où chaque élément est à sa place et agit pour un bien supérieur. Imaginez la création du monde comme une grande œuvre d'art, où le sel intervient pour préserver et cristalliser l'essence de cet ordre. Ainsi, en touchant le sel, beaucoup croient également se connecter à cette force originelle, absorbant un peu de l'énergie qui régit l'univers. Ce symbole puissant ne se limite pas à un simple objet, mais englobe une idée plus large de protection spirituelle et de structure cosmique. Dans de nombreuses cultures, en mettant un peu de sel dans de l'eau et en vaporisant par la maison, les gens croient purifier et restaurer l'équilibre énergétique, éliminant les énergies négatives et rétablissant un ordre divin dans l'environnement. Cette pratique est plus qu'une superstition, c'est une façon de réaffirmer la connexion avec ce qui est pur et immuable. Qui ne voudrait pas apporter cette harmonie presque mystique au quotidien? En effet, le symbolisme du sel dépasse le visible. Il devient, dans de nombreuses cultures, un moyen de se rappeler que, même au milieu des difficultés et des énergies contradictoires, il existe une ligne d'équilibre qui soutient tout. Comme une alliance divine entre le bien et le mal,
le sel renforce l'idée qu'il est possible de trouver la paix au milieu du chaos. Et c'est dans ce mélange de pureté et de force qu'il continue à être utilisé comme un point de liaison entre le spirituel et le physique. Comprenons comment cela se reflète dans les pratiques religieuses à travers le monde. Le sel est un élément largement respecté dans les pratiques religieuses du monde entier, étant utilisé dans les rituels de purification, les exorcismes et même comme offrande. Dans de nombreuses cultures, il apparaît comme un ingrédient fondamental pour protéger l'espace spirituel et éloigner les énergies indésirables. Un exemple pratique est le rituel de passer une poignée de sel sur les épaules après un événement tendu, symbolisant le désir de se débarrasser de toute charge négative. Ce geste peut sembler simple, mais pour beaucoup, c'est un acte qui aligne le corps et l'esprit avec une protection spirituelle intangible. Dans les rituels chrétiens, le sel joue également un rôle important, étant associé à l'alliance avec le divin et à l'engagement de maintenir la pureté spirituelle. Un exemple classique est l'utilisation de l'eau bénite qui inclut souvent du sel pour bénir et nettoyer l'environnement ou les fidèles eux-mêmes. Dans les traditions ésotériques, il est encore plus vénéré, fonctionnant comme gardien de l'espace sacré et comme canal de purification. Et, avec une touche subtile, le sel purifie sans être invasif, maintenant ce qui est bon et dissolvant ce qui ne sert plus. Dans diverses traditions, notamment celles avec un lien fort avec la nature, le sel est offert comme une forme d'alliance et de gratitude aux esprits ou aux forces naturelles. Dans les cérémonies indigènes, il peut être brûlé avec des herbes sacrées, amplifiant le processus de purification et de connexion avec le plan spirituel. Il est curieux de voir comment un élément aussi accessible et courant, comme le sel, devient un portail pour des pratiques aussi profondes et symboliques. Cette dualité entre le commun et le sacré montre à quel point le sel est essentiel dans le maintien de notre énergie. Et cela nous amène au prochain aspect fascinant de cette substance si présente et si énigmatique. Dans de nombreuses cultures, le sel est vu comme un bouclier contre les influences négatives, et le rituel de le répandre autour d'un environnement est une pratique qui traverse les générations. Créer un cercle de protection avec du sel autour d'un espace, comme la maison ou le lieu de travail, est une manière de former une barrière spirituelle qui bloque les énergies indésirables. Certains préfèrent placer de petites portions de sel dans les coins de la maison, comme rappel que l'environnement est protégé contre la négativité venant de l'extérieur. Cette pratique, en plus d'être efficace, est simple et apporte un profond sentiment de paix et de sécurité. Le pouvoir du sel comme protecteur va au-delà des frontières physiques, se connectant à l'émotionnel et au spirituel. Par exemple, en réalisant un bain de gros sel, la personne ne nettoie pas seulement le corps, elle lave, d'une certaine manière, l'âme. Ce type de rituel, que ce soit avec un bain ou avec la simple présence du sel dans un environnement, aide à libérer les tensions accumulées et à purifier l'énergie personnelle, apportant une sensation de renouveau et de soulagement. Ceux qui l'ont déjà expérimenté savent combien ce geste peut faire la différence après une journée stressante ou lourde. L'intérêt, c'est qu'en même temps que le sel protège, il permet aussi une ouverture à l'énergie positive. Le cercle de sel autour de l'environnement ne bloque pas le bien, au contraire, il ne repousse que ce qui est nuisible. Ainsi, le sel fonctionne comme un symbole d'équilibre, préservant ce qui est bon et éloignant ce qui est nocif. C'est une dualité qui renforce son importance dans les rituels de protection et montre comment il peut unir simplicité et profondeur en un seul geste. Mais cette dualité peut avoir d'autres significations, comme nous le verrons ci-dessous. Le sel, bien que connu pour sa force protectrice, est également un élément ambivalent, avec la capacité d'être utilisé à des fins moins nobles dans certaines pratiques de magie. Ce dualisme en fait un symbole puissant, car il porte en lui la capacité de protéger et, en même temps, d'être manipulé pour causer des influences négatives, selon l'intention de celui qui l'utilise. C'est comme si le sel représentait la dualité entre le bien et le mal, rappelant que même ce qui semble purement protecteur requiert respect et prudence. Dans les rituels de magie noire, par exemple, le sel peut être utilisé pour créer des barrières d'éloignement, ou même pour concentrer des énergies qui empêchent l'avancée de quelqu'un.
Malgré cela, il faut se rappeler que son usage inapproprié peut revenir à celui qui tente de le manipuler, comme une sorte d'effet contraire, ce qui nous enseigne la responsabilité de traiter avec ces éléments naturels. Ceux qui pratiquent des pratiques spirituelles apprennent rapidement qu'il ne faut pas jouer avec les énergies qu'ils ne peuvent pas contrôler complètement. Ainsi, le sel demeure l'un des symboles d'équilibre les plus énigmatiques, capable de protéger et, en même temps, de servir d'outil pour ceux qui cherchent à interférer avec le libre arbitre d'autrui. La question ici est de comprendre que le sel reflète les intentions de celui qui le manipule, reflétant ce qui est dans le cœur du praticien. Cet aspect en fait un élément fascinant, et sa valeur transcende le physique, s'étendant au domaine du spirituel et de l'ésotérique, comme un lien entre les intentions et les réalités. Et il y a encore plus à explorer sur le rôle du sel comme symbole d'engagement. Le sel, dans diverses cultures, est bien plus qu'une ressource naturelle, il devient un symbole d'alliance et d'engagement spirituel. Dans les traditions anciennes, notamment au Moyen-Orient, manger du sel avec une autre personne scellait un pacte de confiance et d'amitié. Ce geste simple mais profond créait une connexion qui transcendait le physique, liant les personnes dans une sorte d'alliance divine, où la loyauté et la sincérité étaient fondamentales. Aujourd'hui, nous voyons encore des vestiges de cette pratique dans des célébrations qui cherchent à renforcer des liens durables et de respect mutuel. Ce symbolisme du sel comme engagement ne se limite pas aux alliances entre personnes, mais s'étend également au spirituel. Dans les rituels religieux, il peut être utilisé pour marquer un pacte avec des forces supérieures, scellant un engagement de foi ou de gratitude. Un exemple classique est l'utilisation du sel dans les cérémonies d'offrande, où il représente la promesse de maintenir une connexion avec le divin. Dans certaines traditions, même un autel de sel est monté pour renforcer la présence de cette alliance, apportant à l'environnement une sensation de protection spirituelle et d'équilibre. L'idée d'utiliser le sel pour sceller des engagements nous rappelle sa force en tant que symbole de stabilité et d'intégrité. Ceux qui utilisent le sel dans ces contextes réaffirment un engagement non seulement envers l'autre, mais aussi envers eux-mêmes, envers leur propre vérité et envers l'univers. Ils représentent, en même temps, ce qui est ferme et ce qui est subtil, ce qui unit le visible à l'invisible. Ainsi, à travers les cultures et le temps, le sel continue d'être un lien essentiel dans la trame de la spiritualité humaine, préservant la connexion entre le physique et le sacré. Maintenant, imaginez comment cela se manifeste dans les traditions mondiales. À travers le monde, le sel assume des rôles spirituels uniques, connectant diverses cultures à travers leurs pratiques et croyances. Au Japon, par exemple, le sel est jeté aux portes des établissements commerciaux comme moyen d'éloigner la malchance et d'attirer des énergies positives. Cette pratique, connue sous le nom de shiomamori, est une expression de la culture japonaise visant à harmoniser l'environnement, garantissant que l'espace soit propice tant pour les affaires que pour le bien-être de ceux qui y entrent. Dans de nombreux pays asiatiques, il est courant de voir le sel comme une partie intégrante des rituels de purification et de protection, assurant que l'environnement reste équilibré. En Afrique, le sel est également largement valorisé pour sa capacité à connecter le physique au spirituel. Dans certaines cultures, il est utilisé pour protéger contre l'envie et le mauvais œil, étant répandu aux entrées des maisons pour créer une barrière contre l'énergie négative. La tradition orale de ces cultures enseigne que le sel purifie, préserve et protège, fonctionnant comme une ligne invisible qui sépare le bien du mal. De cette façon, le sel devient plus qu'un minéral, mais un symbole de résilience et de défense spirituelle, vénéré et utilisé avec beaucoup de respect. Au Moyen-Orient, le sel est vu comme un élément d'hospitalité et d'engagement, étant fréquemment offert aux visiteurs comme signe de bienvenue et de respect. Partager du sel avec quelqu'un est synonyme de paix et de bonnes intentions, une tradition qui transcende le temps et que l'on peut encore trouver dans certains rituels modernes. Cette connexion avec le sel montre comment il sert de pont entre l'humain et le divin, entre le palpable et le sacré. Et il est fascinant de constater que, malgré les différences culturelles, cet élément unit le monde dans sa quête de protection et d'équilibre spirituel. Après avoir plongé dans cette connaissance,
il est clair que le sel n'est pas seulement un assaisonnement, mais un puissant allié pour transformer votre énergie et protéger votre espace. Et maintenant, en sachant tout cela, qu'attendez-vous pour expérimenter et ressentir le pouvoir du sel dans votre vie? Avez-vous déjà pensé à l'utiliser pour renforcer votre protection spirituelle ou apporter plus d'équilibre à votre foyer? Pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui avec un petit rituel? Partagez votre expérience dans les commentaires et dites-nous comment cette sagesse ancestrale peut impacter votre routine. Ne laissez pas ce savoir se perdre. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à découvrir des secrets spirituels et des façons d'enrichir votre parcours. Explorons ensemble ce qui est souvent juste devant nous, mais qui passe inaperçu. Prêt pour ce changement? Ne manquez pas la prochaine vidéo où votre chemin spirituel peut juste commencer.